Les abeilles ouvrières sont toutes des femelles et fourrent dans la roche. Dans le Coran, les abeilles ouvrières sont toutes des femelles, elles ont un estomac supplémentaire et certaines fourrent dans la roche. Les sceptiques affirment que l'auteur du Coran a fait une erreur, les abeilles ouvrières sont à la fois mâles et femelles, elles n'ont pas d'estomac supplémentaire et ne peuvent pas forer la roche. Aujourd'hui, les scientifiques confirment que les abeilles ouvrières sont toutes des femelles, qu'elles ont un estomac supplémentaire et que certaines d'entre elles peuvent forer dans la roche. Dans le Coran, il y a quelque chose d'étrange à propos du numéro 16 et des abeilles. Le chapitre 16 s'intitule « Les abeilles ». Coran 16, 68. Et votre Seigneur, Allah, a révélé aux abeilles, bâtissez vos ruches sur les montagnes, les arbres, les plantes et les animaux. Il s'est avéré que les abeilles ont quelque chose d'étrange dans leurs chromosomes. Les abeilles femelles ont 16 paires de chromosomes, 32 au total, alors que les mâles n'ont que 16 chromosomes, les mâles n'ont pas de paires. Les mâles sont des œufs non fécondés de la mère, tout comme Jésus. Les abeilles ouvrières, celles qui récoltent le pollen et fabriquent le miel, sont en fait toutes des femelles. Les abeilles mâles ne produisent pas de miel. Ce fait n'a été découvert que récemment, mais il a été décrit dans le Coran 1400 ans avant cette découverte. Le Coran désigne les abeilles qui produisent le miel comme des femelles, la grammaire arabe est au féminin. Coran 16, 68-69. Et votre Seigneur, Allah, a révélé aux abeilles, bâtissez vos ruches sur les montagnes, les arbres, les plantes et les animaux, construisez vos ruches dans les montagnes, dans les arbres et dans ce qu'elles construisent. Puis mangez, pour les femelles, de tous les fruits et suivez, pour les femelles, les sentiers de votre Seigneur, de ses ventres, sortent des boissons de différentes couleurs, en elles la guérison de l'homme. Ce sont des signes pour ceux qui contemplent. Pour le mot, manger, kuli, et pour les femmes, kulu et pour les hommes. Le Coran a utilisé, kuli, femme. Pour le mot, suivre un chemin, usluki, pour les femmes, usluk pour les hommes. Le Coran a utilisé, usluki, femme. Pour le mot, ses ventres, butunia, pour les femmes, butunim pour les hommes. Le Coran a utilisé, butunia, femme. Comment un analphabète qui vivait il y a 1400 ans aurait-il pu savoir que ces abeilles productrices de miel sont des femelles? Butunia en arabe signifie plusieurs estomacs d'une seule femelle. Aujourd'hui, nous savons que l'abeille mellifère possède un estomac supplémentaire réservé au miel. D'où le mot, ses ventres, butunia, désigne une seule femelle, butunien désigne plusieurs femelles. Le Coran a utilisé, butunia, pour une seule femme. Comment un analphabète qui vivait il y a 1400 ans aurait-il pu savoir qu'une abeille avait un estomac supplémentaire? Les abeilles construisent leurs ruches à partir de leur propre cire, mais les scientifiques viennent de découvrir des abeilles qui construisent des ruches dans le bois et même dans la roche. Les abeilles charpentières percent leurs ruches dans le bois. Certaines abeilles peuvent même forer dans la roche. Et votre Seigneur, Allah, a révélé aux abeilles, construisez vos ruches dans les montagnes, les arbres et les forêts, construisez vos ruches dans les montagnes, les arbres et dans ce qu'ils construisent. Dieu a ordonné aux abeilles de forer dans les montagnes, roches solides, les arbres, bois, en plus des ruches de cire connues. Comment un homme analphabète qui vivait il y a 1400 ans aurait-il pu savoir que certaines abeilles forent dans la roche? La Bible chrétienne affirme à tort qu'il existe des insectes à 4 pattes Lévitique 11h20. Elle affirme également qu'il existe un animal dont la bouche est enflammée et d'où jaillissent des étincelles de feu. De ses narines s'échappe de la fumée comme d'une marmite bouillante sur des roseaux enflammés. Son souffle enflamme les charbons, et des flammes sortent de sa bouche. Job 41, 19-21. Ils ont leurs propres parasites. Dans le Coran, les moustiques ont leurs propres parasites. Les sceptiques affirment que l'auteur du Coran s'est trompé, les moustiques sont des parasites qui se nourrissent de notre sang, mais ils n'ont pas de parasites. Aujourd'hui, les scientifiques confirment l'existence de très petits parasites qui se nourrissent du sang des moustiques. Il existe des parasites volants qui sucent le sang des moustiques. Ces parasites sucent le sang des moustiques. Les femelles moustiques ont besoin de sang pour leurs œufs. Moustiques. En général, les moustiques mâles et femelles se nourrissent de nectar et de jus de plantes, mais chez de nombreuses espèces, les pièces buccales des femelles sont adaptées pour percer la peau des animaux hôtes et sucer leur sang en tant qu'ectoparasites. Chez de nombreuses espèces, la femelle doit obtenir des nutriments à partir d'un repas sanguin avant de pouvoir produire des œufs, alors que chez de nombreuses autres espèces, elle peut produire davantage d'œufs après un repas sanguin. Un moustique dispose de divers moyens pour trouver sa proie, notamment des capteurs chimiques, visuels et thermiques. Les matières végétales et le sang sont des sources d'énergie utiles sous forme de sucre, et le sang fournit également des nutriments plus concentrés, tels que les lipides, mais la fonction la plus importante des repas sanguins est d'obtenir des protéines comme matériaux pour la production d'œufs. Wikipédia, Mosquito, 2018. Ces parasites sucent en fait le sang des moustiques femelles. Ce phénomène a été découvert récemment, mais il a été décrit dans le Coran 1400 ans avant sa découverte. Le Coran disait que les moustiques avaient leurs propres parasites. Il y a des choses que vous faites peut-être et qui vous éloignent d'Allah. Si vous voulez savoir quoi, cliquez sur le lien dans la description de la vidéo.
Coran 2h26. Allah n'hésite pas à donner l'exemple d'un moustique et de ce qui est au-dessus de lui. Quant à ceux qui croient, ils savent que c'est la vérité de la part de leur Seigneur. Quant à ceux qui ne croient pas, ils disent, qu'est-ce qu'Allah a voulu faire avec cet exemple? Il égare beaucoup de gens par cet exemple, et il guide beaucoup de gens par cet exemple, mais il n'égare par cet exemple que les méchants. Moustique et ce qui est au-dessus de lui, il s'agit d'un parasite sur un moustique. Boda en arabe est le moustique femelle. Le Coran fait donc référence au moustique femelle qui a un parasite. Comment un homme analphabète qui vivait il y a 1400 ans aurait-il